Ravi de vous retrouver en ce lundi 2 juin. Bienvenue à tous dans ce flash d'information. Dans la nuit du samedi au dimanche, aux alentours de 1 h du matin, un incendie s'est déclaré au marché Ocas de Touba, causant des pertes importantes. Au total, 34 cantines ont été entièrement consumées. Le feu a été maîtrisé vers 2 h 30. Des produits chimiques pourraient être en cause. Une enquête pourrait être ouverte afin de déterminer les causes exactes du sinistre. Effondrement à Touba, quelques jours après l'arrêt des opérations de secours, une terrible découverte vient de relancer l'émotion autour du drame. Des enfants ont aperçu une jambe humaine. L'effondrement de cet immeuble survenu le dimanche 25 mai avait causé la mort provisoire de plusieurs personnes, avec un bilan provisoire de 11 morts et 7 blessés. Malgré les efforts des équipes de secours, cette nouvelle découverte soulève des interrogations. Le général à la retraite, Meïssa Sélé Ndiaye, ancien aide de camp du président Macky Sall, a lancé un appel à la vigilance samedi face à la menace djihadiste aux frontières du pays, à la présence croissante des forces souveraines à l'intérieur du territoire. Son intervention au lycée de Koki dans la région de Louga a été suivie d'un message d'alerte dans un contexte de pressée djihadiste au Sahel. En Guinée, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a été chaleureusement accueilli ce dimanche à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry par son homologue guinéen Amadou Riba. Cette visite s'inscrit dans le cadre de renforcement des liens d'amitié et de travail entre la Guinée et le Sénégal, selon le communiqué de la primature guinéenne. Ce lundi, une rencontre en tête-à-tête aura lieu entre les deux chefs du gouvernement et précédera d'une séance de travail élargie aux délégations des deux pays. Suite aux tensions que traverse l'Union des forces démocratiques de Guinée, à l'occasion de l'Assemblée générale hebdomadaire tenue ce dimanche, Dr Ousou Fofana, vice-président du parti, s'est adressé aux militants, les invitant à ne pas répondre aux nombreux discours ciblant l'UFDG, les invitant à s'inscrire dans un débat d'idées avec les adversaires. Mali, les forces armées maliennes ont annoncé ce matin avoir réagi avec fermeté à une attaque terroriste visant leur base de Boulkessi dans la région de Douentza. D'après un communiqué, les assaillants ont lancé une attaque coordonnée ce dimanche. Les troupes présentes à Boulkessi ont réagi immédiatement. Les premières opérations de contre-attaque ont infligé des pertes sévères au groupe terroriste. Actualité internationale, la Russie a confirmé dimanche que plusieurs de ses avions militaires avaient pris feu lors d'une vaste attaque de drones ukrainiens, affirmant avoir arrêté des suspects dans la région de Mourmansk. Plusieurs appareils aériens ont pris feu, a écrit le ministère russe de la Défense sur Telegram, ajoutant que ces attaques n'avaient pas fait de victimes. Corée du Sud, les candidats à la présidentielle anticipée du 3 juin poursuivaient lundi leur ultime effort pour convaincre les électeurs. Le scrutin avait été déclenché par la destitution du président Yoon Suk Yeol à l'issue d'une tentative désastreuse d'imposer la loi martiale. Sport avant de fermer ce flash d'information au lendemain de la large victoire du PSG face à l'Inter Milan 5-0 en finale de Ligue des Champions. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont réunies dimanche sur les Champs-Élysées pour fêter le retour des joueurs parisiens. Ici, c'est Paris, a été scandé des dizaines de fois par les supporters. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.